Bonjour toi! Avec l'arrivée du printemps, c'est aussi le temps des sucres, d'aller à la cabane à sucre. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais comment on fabrique le sirop d'érable? D'où vient-il? Alors, je vais te lire un livre informatif qui va peut-être répondre à tes questions. Il s'intitule « Allons à la cabane à sucre ». D'où vient le sirop d'érable? C'est écrit par les auteurs Megan Faulkner et Wally Randall des éditions Scolastiques. C'est la première semaine du printemps. Les journées sont douces et les nuits sont froides. Allons à la cabane à sucre. C'est à ce moment que la sève commence à couler, lorsque les journées sont plus douces, mais que les nuits sont encore fraîches. Nous allons apprendre à fabriquer du sirop et du sucre d'érable à partir de la sève de l'érable. Il existe de nombreuses espèces d'érables. Dans une érablière, on retrouve surtout des érables à sucre, parce que leur sève est la plus sucrée. La sève est le liquide qui circule à l'intérieur de l'arbre. Elle transporte les nutriments jusqu'aux feuilles, aux branches, aux troncs et aux racines. Au début du temps des sucres, on perce un trou dans le tronc des érables et la sève commence à couler. On enfonce dans le trou un petit tuyau de métal appelé chalumeau. La sève coule dans un seau qui est accroché sous le chalumeau. Nous goûtons à la sève qui a coulé dans le seau. C'est un peu sucré. Puis, nous dégustons celle qui a été bouillie pour faire du sirop. C'est très sucré. Nous voyons comment les colons transvidaient des seaux de sève dans des seaux plus grands qu'ils accrochaient sur une tige de bois appelée palanche pour les transporter jusqu'à l'évaporateur. Nous essayons de les imiter. Il y avait une façon plus simple de transporter la sève. On la versait dans un réservoir tiré par des chevaux. Après avoir recueilli la sève, il faut la faire bouillir très longtemps. L'eau qu'elle contient se change en vapeur. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. De nos jours, un grand nombre de producteurs de sirop d'érable utilisent des tubes de plastique pour transporter la sève des arbres jusqu'à un réservoir en acier inoxydable. Certains producteurs installent une pompe qui aspire la sève dans les tubes. Nous regardons la sève bouillir dans des compartiments d'une grande bassine rectangulaire à fond plat appelée évaporateur. Nous ajoutons d'autres bûches au feu pour que la sève continue de bouillir. Elle épaissit de plus en plus. Enfin, la sève bouillie arrive dans le dernier compartiment appelé bassine à sirop. Les dernières traces d'eau s'évaporent. La sève s'est transformée en sirop d'érable doré et sucré. On ouvre un robinet pour faire couler le sirop. Le savais-tu que ça prend 40 litres de sève, comme c'est 40 seaux, pour faire 1 litre de sirop d'érable, donc un seau de sirop d'érable. Ça en prend de la sève. On filtre le sirop 2 fois pour en retirer toutes les impuretés. Les colons filtraient le sirop au moyen d'une toile à fromage. Le sirop chaud est versé dans des bouteilles qui sont ensuite scellées. On peut maintenant le déguster. Pour fabriquer des bonbons à érable, il faut bouillir le sirop plus longtemps. Nous le regardons devenir très épais. Il est ensuite versé dans des moules où il durcira pour faire comme des bonbons ou des suçons. Si on fait bouillir le sirop encore plus longtemps, on obtient du sucre d'érable. Au premier temps de la colonie, les cuisinières n'avaient que le sucre d'érable pour sucrer la nourriture. Avant notre départ, une surprise nous attend. Des crêpes au sirop d'érable. Que c'est bon! Miam, miam, miam! Et mon livre est fini. Et puis, est-ce que ce livre informatif a répondu à tes questions? Donc, d'où vient le sirop d'érable? Il vient de la sève qui vient des érables, les arbres.
on retrouve la feuille d'érable sur le drapeau du Canada. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec la sève pour qu'elle se transforme en sirop d'érable? Il faut la bouillir très, très longtemps. Combien de litres de sève est-ce que ça prend pour faire 1 litre de sirop d'érable? Tu te souviens? 40. Excellent. Bravo, à bientôt!